ai donné. Donc je vais donner la parole immédiatement à Joël Giraud pour le groupe RRDP. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, je vais tenter d'être bref sur l'ensemble des sujets que vous avez évoqués à l'instant. Vous le savez, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste vous soutient fondamentalement, comme il d'ailleurs soutient votre action déterminée à Bercy comme à Bruxelles, depuis 25 ans presque, j'allais dire, mais bon, mais le groupe n'existait pas il y a 25 ans. Ce sont de belles noces d'argent. Ce soutien s'accompagne, cela va de soi, de propositions complémentaires auxquelles nous tenons, et j'en citerai quelques-unes dans le temps bref qui m'est imparti. Nous relevons d'ailleurs avec enthousiasme les récentes déclarations du Premier ministre détaillant son souhait d'introduire en séance à votre loi une mesure législative d'encadrement des très hautes rémunérations, qu'il est judicieux de dénommer avec lui les rémunérations indécentes, particulièrement lorsque celles-ci ne sont pas conformes au vote des actionnaires, comme on l'a vu dernièrement. Concernant la transparence, la France est en pointe et doit le rester. Aussi, nous souhaitons reposer la question des déclarations préalables des schémas d'optimisation fiscale par les conseils et les professionnels en fiscalité, déclarations préalables en vigueur au Royaume-Uni, mais censurées par le Conseil constitutionnel en PLF 2014. Alors, cette proposition, qui est préconisée par de nombreux rapports de tous les bords et adoptée par la représentation nationale fin 2013, vise à accroître la réactivité de vos services et se justifie pleinement au sein de ce texte. Nous sommes toutefois ouverts à toute solution qui sécuriserait sur le plan juridique cet élément qui est indispensable du droit et de la morale fiscale. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes très soucieux de la sécurité juridique des dispositions qui seront prises. Donc nous sommes ouverts à toute proposition de votre part pour faire avancer ce dossier de façon très ferme et très claire. Autre proposition qui est commune à de nombreux collègues, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, l'obligation du reporting complet et public pour les sociétés cotées. Nous saluons la mesure adoptée en PLF 2016 que vous avez bien voulu transmettre au Parlement lors de son examen. Toutefois, en la matière, les standards européens vont évoluer rapidement sous l'effet de l'affaire des Panama Papers et il serait dommageable que la France ne maintienne pas son rôle pionnier. Nous formulons également des propositions de protection des consommateurs. Parmi celles-ci, celle de clarifier le devoir d'information des banques à l'égard de leurs clients lorsqu'elles prélèvent des commissions d'intervention sur compte de dépôt. Il s'agit que cette information soit transmise au préalable et via un support distinct du relevé bancaire, moyennant une sanction pour la banque, puisque cette obligation figure déjà dans les lois de séparation et de régulation des activités bancaires de juin 2013 et n'est majoritairement pas appliquée, sans conséquence pour les banques, certes, mais uniquement pour les clients. Toujours concernant les banques, nombreuses sont celles qui facturent à leurs clients l'obligation légale d'informer chaque année la personne s'étant portée caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie. Nous proposons de prohiber la facturation de cette obligation légale, facturation qui est injustifiable s'il en est. Nous proposons aussi plusieurs mesures sur le crédit affecté, notamment pour éviter que le consommateur ne se retrouve engagé au titre du crédit affecté sans en avoir connaissance en science. Au sujet des articles sur lesquels la Commission des affaires économiques était saisie, il y a globalement deux sujets. L'agriculture et l'artisanat, sur lequel ma collègue Jeanine Dubié a défendu une quinzaine d'amendements, dont 3 ont été votés et quelques autres ont été satisfaits. Sur l'agriculture, en deux mots, on tâtonne depuis des années sur la question du prix à payer à nos paysans pour nos productions agricoles. Contractualisation, observatoire des prix et des marges, structuration des interprofessions, plusieurs tentatives utiles ont eu leur part de mérite, mais on n'a toujours pas réussi à inverser la grande tendance, la tendance de fond qui fait que la captation de la valeur ajoutée est faite par la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Alors le pouvoir de négociation des acteurs est trop déséquilibré en faveur de nos paysans. Nous devons rétablir de l'équité dans les relations commerciales. Au cours de l'examen du projet de loi en commission des affaires économiques, les dispositions initiales ont été renforcées, mais nous sommes encore loin du compte et il faudra faire mieux pour la séance. Enfin, concernant l'artisanat, nous constatons les blocages et demandons plus de fluidité, de simplification, mais nous voulons aussi défendre la nécessité de la qualification, que ce soit pour le maintien du stage préalable à l'installation, le SPI, ou pour le maintien de qualifications professionnelles pour certains métiers du bâtiment, par exemple. Nous devons être vigilants pour ne pas basculer dangereusement dans une ubérisation qui serait mal maîtrisée et aux conséquences sociales, économiques et fiscales souvent préjudiciables. Je vous remercie. Merci, Monsieur Giraud.